Salut, aujourd'hui j'aimerais m'adresser à vous pour vous parler du jour du salut. Et pour cela, j'aimerais m'appuyer sur quelques versets tirés de la parole de Dieu. Alors quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 1 et 2, la Bible nous dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alors, dans la vie, nous repoussons beaucoup de choses. Il arrive que on veuille commencer un régime alimentaire, mais on remet encore à demain et chaque fois, ça va de, donc on remet tout le temps. Également, parfois on veut prendre les nouvelles, donc appeler quelqu'un pour prendre ses nouvelles, et là encore on remet à demain. Et aussi, le fait de régler, on veut régler un problème qui parfois est complexe et compliqué, mais on se dit, il faut que je le fasse demain, et ainsi de suite, on ne règle jamais ce problème. Mais il y a quelque chose que Dieu ne demande pas en fait que nous puissions remettre à demain, qui ne veut pas que nous remettions à demain, c'est notre salut. Donc c'est le salut de tous les hommes. Et la Bible nous dit aujourd'hui est le jour du salut. Donc selon ce que nous avons lu, si tu entends ce message et que tu sais que tu es loin de Dieu, que tu n'as pas encore fait l'expérience avec le Seigneur Jésus, que tu n'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, ce message est pour toi. Aujourd'hui est le jour de ton salut parce que tu entends le message de l'Évangile. Dieu a toujours parlé aux hommes, donc depuis toujours. Et Hébreux 3, le verset 15 nous dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Donc, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, c'est-à-dire que pendant que tu écoutes cette petite prédication, il n'y a pas en fait à se dire en fait que je l'ai trop écouté ou du moins c'est encore les histoires de Jésus et que ce n'est pas bon pour moi ou que ce n'est pas pour moi. Ce message de l'évangile est pour tout le monde. Tous ceux-là qui existent et qui vivent cette terre ont besoin d'entendre le message de l'évangile, de ce que c'est Jésus-Christ qui sauve. Et Dieu appelle les hommes, il appelle les femmes par la Bible, par certaines circonstances, par les prédications comme celles que tu regardes et ou écoutes maintenant, actuellement. Si vous entendez aujourd'hui cette parole, ce n'est pas un hasard, voyez, parce que rien n'est hasard avec le Seigneur Jésus. Tu tombes sur ce message aujourd'hui et donc il faut se poser la bonne question. Est-ce que je l'ai déjà ou est-ce que je vis loin de lui? Alors si tu l'as déjà, gloire à Dieu, on bénit Dieu, on se réjouit dans le Seigneur. Mais si tu ne l'as pas encore, il faut que tu fasses tout ce qui est de ton possible pour rencontrer, pour accepter ce Jésus-là. Et là, beaucoup se disent que je donnerai ma vie à Dieu plus tard. C'est-à-dire demain, comme on l'a vu, donc on veut appeler quelqu'un, on remet à demain. Donc je vais donner ma vie au Seigneur, mais j'ai encore le temps, donc je vais donner ma vie à Dieu plus tard. Mais la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Donc dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 14, il est dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Donc de quoi sera fait demain ou ce qui va arriver demain dans les moindres détails, il n'y a que le Seigneur qui le sait. C'est pourquoi quand tu entends ce message aujourd'hui et maintenant, il ne faudrait pas remettre cela à demain parce que la vie est fragile. Voyez, un jour on est en bonne santé, un jour on va bien et un autre jour en fait ou le lendemain en fait tout peut changer. Il arrive qu'on ne se sent pas bien, on a du mal même à encore agir, poser les actions, aller au travail, aller à l'école, en tout cas faire comme d'habitude. Et à ce moment-là en fait, il y a une bonne nouvelle par rapport à tout ça. C'est que Jésus-Christ dans son amour, veut que tout cela, qui vivent, qui respirent, puissent le rencontrer afin que, cette personne, toi et moi et tous ceux-là qui entendent, soient sauvés. C'est-à-dire que leur âme soit sauvée et qu'après le passage sur cette terre, ils puissent vivre dans l'éternité avec lui, Jésus. En Luc, chapitre 19, le verset 10, la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Alors, Jésus n'est pas venu pour condamner, hein, comme parfois certains hommes, eh bien, quand on raconte notre histoire, ou du moins ce que nous avons vécu dans le passé, les hommes sont prompts à critiquer, sont prompts à blâmer, mais le Seigneur Jésus ne condamne pas, il ne blâme pas, mais il prend tout le monde. Donc, il est venu sauver, pardonner et donner une nouvelle vie. Alors, si tu entends aujourd'hui ce message, rappelle-toi encore, comme nous l'avons dit, aujourd'hui est le jour du salut. Donc Jésus veut que tu puisses te réconcilier avec lui. Il veut que tu puisses faire la paix définitivement avec lui et que ton statut puisse changer. C'est pourquoi il faudrait qu'on puisse nous tourner vers Jésus, vers celui-là qui sauve, vers celui-là qui prend, qui change les statuts, vers celui-là qui est capable, la Bible dit en fait qui a le pouvoir de dire va et ne pêche plus. Donc celui-là qui peut te pardonner tes péchés, il peut te laver et te purifier de tes iniquités afin que tu sois devant lui comme quelqu'un, un homme, une femme sauvé. Alléluia. Je vais prier pour toi afin que le Seigneur puisse te garder, te protéger et t'aider à marcher dans cette nouvelle décision que tu viens de prendre, c'est-à-dire d'accepter ton Seigneur, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce et te dire merci pour ces personnes, Seigneur, qui ont entendu ta parole et qui ont décidé de ne pas remettre à demain, mais maintenant, Seigneur, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Je te bénis pour cela et te prie afin que tu les gardes et tu les protèges. Merci d'avoir pardonné, Seigneur, leurs péchés, leurs iniquités, Seigneur. Merci de les avoir, Seigneur, lavés et purifiés, Seigneur, et de l'avoir changé, en fait, leur statut, Seigneur. Ils sont maintenant enfants de Dieu, notre Père, et merci de les conduire, de les diriger, de les aider à marcher dans tes voies, Seigneur, au quotidien, Seigneur. Bénis leur famille et conduis, Seigneur, leur vie, et bénis-les dans tous les aspects de leur vie, afin que ton nom soit glorifié. Sois béni, notre Père, et que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis et à bientôt pour un autre numéro.